Salut! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais un peu vous parler de mon expérience à Montréal. Je pense que j'ai appelé ça Confidence sur Montréal. Donc voilà, je vais vous donner mes impressions, mon évolution de mon état d'esprit au fur et à mesure. Alors attention, peut-être que cette vidéo va être un peu déprimante ou négative et ne me dites pas tout de suite en commentaire rentre chez toi, j'espère que vous n'allez pas le dire s'il vous plaît. Je suis dans une phase transition entre France et Canada. Mon état d'esprit a un peu évolué déjà. Donc quand je suis arrivée, c'est vrai que c'était très difficile parce que j'avais vraiment le mal du pays, j'avais vraiment envie de rentrer. Je me demandais vraiment pourquoi j'étais là, pourquoi j'avais fait ce choix. J'étais jamais venue en vacances, c'est vrai que je connaissais pas du tout la ville. J'avais peut-être une autre représentation. Moi je suis allée une fois aux États-Unis à New York et c'est vrai que je suis jamais allée dans le Canada ou aux États-Unis. C'est vrai que la culture nord-américaine je la connais pas forcément. Après effectivement le Québec on parle français donc c'était peut-être plus facile pour moi de m'intégrer, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Je pensais qu'il y allait avoir plus de gratte-ciel, plus voilà je sais pas, une plus grosse ville. En fait c'est assez plat je trouve, c'est plus des petites maisons, alors que je dis pas que je n'aime pas, je dis juste que la représentation que j'avais était fausse. En fait je me suis fait une idée plutôt sur des gens qui étaient allés, qu'on a beaucoup parlé. Donc c'est vrai qu'il y a tout ce côté nature que moi je peux pas encore découvrir comme j'ai pas de voiture. Alors attention, je suis un peu flemmarde et je pense, je suis un peu réservée, c'est pour ça, mais il y a beaucoup de groupes de PVTistes sur Facebook qui cherchent des gens pour faire des week-ends ou se rencontrer le soir pour discuter. Alors moi c'est vrai que je suis pas d'une nature vraiment où je vais vers les gens et c'est pour ça que je prends mon temps. Là je me suis en train de me constituer un petit réseau entre guillemets, je connais 2-3 personnes et je vais y aller progressivement. Si vraiment un jour je me dis j'aimerais bien faire ça, pourquoi pas tenter. Là j'arrive un peu les mains dans les poches, c'est vrai que je suis arrivée, une amie m'a hébergée. Là j'ai trouvé une colocation depuis la France, je connaissais une personne qui connaissait une personne qui a cherché, voilà. Et là j'ai une amie vietnamienne qui m'a beaucoup aidée, je la remercie d'ailleurs, qui m'a peut-être trouvé une autre personne qui voudrait faire une colocation. Donc je trouve que il faut bien penser à ses connaissances et pas avoir peur de les contacter parce qu'il y a une grosse solidarité expatriée. Je suis arrivée il y a 10 jours à Montréal, du coup voilà j'ai mon visa pour travailler qui s'appelle le PVT, donc je pense que vous connaissez, qui est valide 2 ans. Attention, c'est pas parce qu'on est français et qu'on arrive comme ça au Canada qu'un PVT, vous allez trouver un boulot tout de suite. Non, c'est pas du tout le cas. Emploi, je suis encore partie une fois les mains dans les poches avant de partir et ça s'est fait à la dernière minute. J'ai trouvé un emploi plutôt bien payé pour un job de vendeuse, donc c'est un temps partiel, donc je sais pas comment ça va se passer. C'est assez loin du centre-ville, c'est à Carrefour-Laval. Donc voilà, ça c'est le point négatif, mais je vais y aller, je vais me faire des connaissances, je vais un peu travailler, voilà. Ce qui m'a aussi un peu choquée, c'est qu'on m'a parlé beaucoup de la gentillesse, que les gens s'étaient ouverts d'esprit, mais je l'ai pas encore ressenti. Alors j'ai pas beaucoup côtoyé de Québécois, vous allez me dire, mais c'est vrai que je me suis déjà fait pousser plusieurs fois dans la rue, personne ne s'est excusé. Je dis bonjour aux gens dans l'ascenseur ou dans le couloir alors qu'eux ils me disent pas forcément bonjour. Je pense qu'on a peut-être des aperçus, enfin on a peut-être une représentation de la politesse ou autre différente, c'est vrai que ça c'est... Donc voilà, et aussi j'étais dans un magasin, donc Jean Coutu, c'est un magasin où ils vendent des produits de toilette ou autre, et j'avais acheté quand même pas mal, au moins pour 135 $, ce qui est énorme, et la fille elle a pas trop aimé parce qu'en fait j'avais acheté un comment ça s'appelle, un sac pour mettre, vous savez, un panier de linge sale, voilà, et j'avais mis mes courses dedans. Et j'avais pris un petit panier, j'avais mis, j'avais mis des produits pour acheter. Et à la caisse elle m'a pas dit bonjour, elle m'a dit la prochaine fois il faut prendre un caddie. Et là je me suis dit ok. J'ai pas répondu parce que je suis de nature comme ça, voilà. Alors je sais pas si elle était mal lunée, mais elle m'a même pas dit merci ni au revoir quand je suis partie. J'ai trouvé ça mais waouh. Même en France je pense que je me serais jamais fait parler comme ça dans un magasin. Donc ça m'a vraiment choquée. Après voilà, je connais pas beaucoup de monde. Apparemment
Ma coloc, elle est ici depuis 3 ans, elle me dit que les Québécois ils sont vraiment gentils. Si par exemple t'es perdu dans la rue haute, tu peux leur demander, ils seront vraiment contents de t'aider. Mais par contre, il faut pas vouloir créer des relations profondes avec eux, c'est parce que eux ils n'en ont pas forcément envie. Ils vont te dire bonjour un jour et le lendemain ils vont peut-être pas forcément te calculer. Apparemment c'est très courant, donc voilà, il faut s'y faire. Après ce qui m'a choqué aussi c'est que tout est vraiment très très cher, que ce soit les fringues, les produits de toilette, enfin vraiment tout. Alors c'est vrai que bon, quand on arrive on a une carte, on paye en euros et ça va. Là je pense que je suis arrivée un peu dans la période de transition de Montréal entre l'hiver et le printemps-été, parce qu'il n'y a pas forcément encore beaucoup de choses qui sont mises en place. Je pense que dans les semaines à venir, donc ça va se passer, déjà les parcs vont un peu plus fleurir, il y aura plus d'activités dans les rues hautes parce que là c'est un peu calme. Et c'est vrai que la semaine quand je suis toute seule, comme mes amis travaillent, c'est vrai que d'aller visiter toute seule comme ça c'est un peu compliqué. J'ai pas envie d'aller non plus trop manger fast food ou autre. Il y a beaucoup de choses très bonnes, j'ai déjà mangé un brunch japonais, le sandwich, le fameux sandwich Schwartz, donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est vrai que ça coûte cher au bout d'un moment. Alors ce qui est bien, c'est quand vous arrivez avec votre carte bancaire en euros, quand vous achetez ça vous coûte moins cher. Donc on a tendance à beaucoup utiliser ces euros, ça c'est bien, mais au bout d'un moment, comme on va vivre ici, on va être payé en dollars et du coup ça sera pas la même histoire. J'ai l'impression qu'ici tout coûte vraiment cher, que ce soit la nourriture, les fringues. Moi je suis malheureuse, je suis allée chez H&M, je vais m'acheter une chemise, elle coûte 50 $ sans les taxes. Donc imaginez-vous, c'est quand même beaucoup plus cher qu'en France. Et voilà, je pense que je vais être un peu triste, c'est pareil pour tout ce qui est produits cosmétiques, les produits de toilette, c'est ultra cher. Donc voilà, je suis un peu triste parce que moi j'allais chez Dem en Allemagne, j'ai acheté des produits bio pour 3 fois rien. Donc là c'est vraiment une nouvelle façon de consommer je pense. Et voilà, donc j'attends de découvrir encore parce que c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué quand on vient d'arriver, qu'on n'est pas très bien, qu'on ne connaît pas beaucoup de monde. Donc voilà, moi je vous conseille si vous voulez venir à Montréal au Canada, c'est de faire une petite semaine de vacances avant pour vous donner une idée, de recontacter les gens que vous connaissez. Et voilà, j'espère que tout ira bien. J'espère que cette vidéo vous a peut-être aidé ou motivé ou rassuré. Ou pas du tout, je sais pas, parce que c'est vrai que je suis un peu pas négative, mais c'est vrai que c'est compliqué pour moi. Je vous dis à très bientôt, salut!